tous les amis, j'espère que vous allez bien, que votre mois s'est bien passé. Donc je reviens vers vous pour faire ces horoscopes pour le mois de juin 2026. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Et si toi, tu viens de passer par là, regarder cette vidéo, n'hésite pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà. Donc, comme je dis, je répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça ne nous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas que c'est pas un tirage personnel, c'est pour un ensemble de personnes, pour une communauté. Hein? Donc, là où tu trouveras cette vidéo, sache que je partage à plusieurs groupes, aussi bien TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, tous les réseaux que j'utilise. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous, pour ce mois de juin. Alors, j'ai sorti plusieurs jeux, je vais voir ce qui m'inspire de vous mettre. J'ai sorti le Ferry le Normand, j'ai sorti, je ne sais plus son nom, l'Oracle d'Élise, Savon, l'Oracle Roux, et pour le sentimental, le Love, l'Oracle Sacré Cœur pour le sentimental. Donc, je vais voir, je mets un peu de cartes en fonction de ce que j'ai envie. Allez, notamment pour vous, je commence par le Ferry le Normand. Allez. Donc la première lignée, c'est le général, tu peux avoir tous les domaines concernés, tout ce que tu as besoin de savoir pour ce mois de juin. Et la deuxième lignée, ça touchera le professionnel. Si tu n'es pas en activité pro, ça peut être un travail personnel que tu as besoin de faire. Ok? Donc à toi de voir, bien sûr, ce qui va te résonner dans tout ce que je te donne. On continue pour nos amis Lions pour le mois de juin. Là, une carte est tombée, la carte 32 et la carte 5. Alors, on parle de gestation avec la carte 32, d'émotion pour les lions par rapport à une évolution. Vous serez peut-être un petit peu titillé par des émotions par rapport à une situation qui s'élève ou qui avance. Ou pour un capital santé. Il faut voir quel domaine est concerné par cette évolution, cette avancée. On peut être reconnu. C'est la carte de la reconnaissance par rapport à votre évolution. Alors peut-être une évolution professionnelle possible. Donc on les remet. N'oubliez pas ces deux cartes qui sont tombées, la 32 et la 5. La 32, c'est que on vous dit aussi que vous êtes une personne qui a de l'intuition. Alors il faut écouter son intuition si vous souhaitez une évolution, que ce soit professionnelle ou tout autre. Si on fait le total de vos cartes, 3 plus 2 égale 5 plus 5 égale 10, on tombe sur la carte de la faux qui est liée au travail, au labeur. Peut-être cette évolution est due à votre travail. Faites preuve de discernement, voyez ce qui se passe. On prend bien sûr ce qui nous résonne. Allez, pour le général, pour les lions, pour le mois de juin. Pour les lions, pour le mois de juin, pour les lions. Général et encore une pour nous, puisque je suis concernée moi-même par ce tirage. On verra ce qu'on nous donne. Avec l'oracle euro, on va mettre le professionnel. Le professionnel ou le travail personnel. Si tu n'es pas en activité pro, peut-être que tu as un travail à faire. Regarde ce qui te résonne dans tout ce que je te donne.
Voilà, ça c'est pour le pro ou le personnel, le travail personnel. Et pour le love, le sentimental. Love sentimental pour nous les lions pour ce mois de juin qui arrive. Comme je dis répète, et je vous le répète encore, faites preuve de discernement, prenez ce qui vous résonne, ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Allez, on va y aller. On y va. Pour nous, les lions, qu'est-ce qu'on a? Un éclaircissement sur une situation. D'accord? Peut-être qu'il te faut éclaircir la problématique que je t'ai donnée au départ pour une gestation, peut-être voire même un projet. Pour évoluer, il faut éclaircir certaines choses. La carte 6 nous dit bien qu'il y a un état d'incertitude qui est là. C'est comme si on nous disait qu'on ne savait pas où on allait ou quoi faire. Déjà, pour cette carte. Incertitude, une situation qui nécessite un éclaircissement. On peut avoir un petit peu de tristesse avec cette carte. Ou sur une situation, vraiment, c'est vraiment à éclaircir. Ou on dira, il y a du nuage dans l'air, ça veut dire qu'il y a une ambiguïté, quelque chose qui ne va pas. Par rapport à une union, par rapport à une fusion. Oh, si vous avez une association de projet avec quelqu'un, avec les cartes qu'on a tirées avant pour l'évolution, il faut éclaircir pas mal de points qui nécessitent à être éclaircis. D'accord? Maintenant, il peut y avoir ambiguïté pour un couple, puisque ça représente l'anneau, ça représente le mariage, l'union. Ambiguïté sur un contrat de travail, si vous devez signer un contrat de travail, on regarde bien avant de signer, d'accord? Il ne faut pas que ça soit ambigu, il faut que ça soit clair pour vous. On a des bâtiments qui sont représentés par la carte 19. Pour certains, on est peut-être en état de solitude. On a le mental un petit peu bas, on se sent seul. Il faut retrouver une stabilité. Peut-être cet éclaircissement à faire pour retrouver cette stabilité. On peut être amené, alors le bâtiment public et l'union, ça serait la mairie, mais on peut être amené à consulter un médecin à l'hôpital, aller voir quelqu'un à la crèche ou dans une école, ou tout simplement quelqu'un qui est enfermé dans cette tour, c'est la prison. C'est une possibilité pour certains. Vous n'allez pas tous être concernés, je le sais. Ou vous fusionnez peut-être avec un bâtiment public. Les situations d'ancrage qui va se faire, parce que ça nous annonce vraiment une stabilité. Là, ça nécessitait une stabilité. Et elle va arriver, cette stabilité. Pour certains, fusion, association, contrat de travail à venir. D'accord? Avec la carte 35, vous allez retrouver une certaine sérénité. Les choses vont être voilà, plus apaisées pour vous ce mois de juin. Le CDI, je vous l'ai dit. Si vraiment il y avait une fusion avec quelqu'un, en termes de relation, on vous dit que c'est un amour vrai, sincère, quelque chose qui va vous mener à une stabilité. On a notamment une femme concernée ou envers une femme, ok, généralement c'est la consultante. Et on a le soutien pour certains d'une maman. Alors, si cette jeune femme a un peu peur, on vient la réconforter en lui disant « Tu ne crains rien, regarde cette ours, cette fée, elle est adossée à son dos et elle n'a pas peur. » En termes de santé, l'ours indique pour certains qu'il faut gérer votre absorption de sucre.
surtout quand on a du diabète. La gestation du sucre est à revoir. Peut-être que vous consommez beaucoup d'aliments sucrés. Donc il va falloir équilibrer tout ça. Pour d'autres personnes, on pourrait leur dire qu'ils sont stressés. Angoissés. Et l'ours peut amener pour certains une rentrée d'argent à prévoir, un gain. D'accord? Et ça vous dit aussi, ça vous annonce aussi, ça confirme une stabilité. On a quand même 3 cartes qui annoncent qu'une stabilité devrait arriver pour vous, les lions. Quelque chose de stable, durable. Voilà ce que j'ai pour vous, amis lions. Pour la première ligne. Donc les cartes sont pas mauvaises, à part la carte les nuages, où il y a des ambiguïtés, peut-être dans une union ou une association. N'oubliez pas qu'il faut éclaircir les choses. Maintenant, vous pouvez avoir une ambiguïté pour une association, une fusion, quelque chose que vous voulez faire par rapport à une administration, mais il y aura une stabilité qui va revenir. D'accord ? Voilà ce que j'ai pour vous dans le général. Maintenant, dans le professionnel. Pour nous, les lions, un événement imprévu va voir le jour. Vous pourrez peut-être être amené dans votre travail à être un petit peu titillé avec une personne et avoir un petit peu une engueulade avec une personne. Les coups de foot, ça peut être un événement brusque qui vient intervenir, mais ça peut être des caches qui vont se faire au niveau de votre travail. Hein, on peut être amené à être à bout, se mettre en colère. On a une personne qui doit utiliser sa sagesse par rapport à cet imprévu qui doit tomber. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser par rapport à ce travail que vous faites, mais vous devrez arriver à gérer les choses. Alors, il y a peut-être un manque d'information qui est là. Vous êtes mal informé dans votre travail et vous allez couper des liens avec quelqu'un. Alors, peut-être que c'est imprévu. Il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être pour X raisons, vous deviez avoir des informations que on ne vous a pas fournies. Et je vois que là, vous allez couper des liens avec quelqu'un. Là, vous allez couper des liens avec quelqu'un. Manque d'informations dans le travail et du coup vous coupez les liens. Qu'est-ce qui se passe? On va voir la carte d'à côté. Oh, l'oiseau sort de son nid. Est-ce que vous allez quitter le travail que vous faites parce que ça ne vous correspond plus? Peut-être qu'il n'y a pas de communication réelle. On travaille mais on n'est pas vraiment informé sur tout ce qu'on doit savoir. J'ai quelqu'un qui pourrait quitter le travail qu'elle a. Peut-être que l'imprévu, tout simplement, c'est qu'on met fin à votre contrat aussi, que vous n'avez pas calculé, c'est une possibilité. Vous verrez quel contexte de votre côté. Et là, j'ai la carte 55 qui dit que vous gardez des choses en vous. Peut-être qu'il serait bon de dire ce que vous pensez dans votre travail. Hein? Il y a des non-dits, des choses qu'on garde au fond de nous. Peut-être que ces oiseaux sont là pour vous dire, il faut communiquer, extérioriser tout ça. Ne pas garder ça en vous. Allez, on va compléter. Dans le professionnel, s'il te plaît. Hop là. Trop de gars. Pour les lions, s'il te plaît, pour cet imprévu qui aura au mois de juin. Il y aura du renouveau. Même si vous quittez votre travail, c'est pour quelque chose de mieux. Maintenant, ce renouveau, on vous dit avec les cartes du renouveau que les choses peuvent repartir. Hein. C'est renaître, refaire germer les choses, mais communiquer.
dire ce que vous pensez, hein, ce que vous retenez en vous. Allez, on va mettre une carte pour le manque d'informations. Situation à éclaircir, pareil. Vous voyez, je vous avais dit que ça peut être une fusion pour un travail, hein, aussi. Travail, couple, ou peu importe, vous verrez la fusion. Mais là, dans le travail, on nous dit qu'il y a des choses à éclaircir. On a besoin d'y voir clair, de mettre à plat tout ça pour avoir ce renouveau. Il est important d'éclaircir la situation auquel vous vous trouvez professionnel. Alors, oui, peut-être certains vont vraiment quitter l'endroit où ils travaillent, mais pour d'autres, peut-être qu'on peut rétablir les choses en repartant à zéro, en ayant des communications, des échanges importants. Avoir des moments beaucoup plus chaleureux et avoir cet éclaircissement de cette situation professionnelle auquel vous vous sentez un petit peu tiraillé. D'accord? Il peut y avoir voilà. Alors, blablabla, je vous disais qu'il fallait communiquer, il va falloir vider votre sac. Si vous avez des retenues et des choses que vous ne dites pas, il va falloir c'est le moment de vous exprimer. Maintenant, il se peut que vous avez appris certaines choses qui vous ont déplu dans votre travail, qui ont procuré cet imprévu, ce malaise. Donc, il faut mettre les choses à plat, dialoguer et dire ce que vous pensez. D'accord? Il peut y avoir un renouveau, hein. C'est pas forcément qu'on quitte le travail parce qu'il y a eu des prises de tête. Peut-être que de parler avec la tierce personne concernée fait qu'on peut repartir sur des bonnes bases. Maintenant, les commérages, il y a souvent des personnes qui disent des choses qui ne sont pas concrètes, tout ça par jalousie. Et ça peut créer des blocages, effectivement, ça crée des blocages dans votre professionnel. D'accord? À vous de voir là quel blocage vous subissez dans le pro ou dans le travail personnel. À vous de voir ce qui vous résonnera, bien sûr. La situation est bloquée pour certains dans le professionnel. Vous êtes dans une impasse et il faut éclaircir la situation. Il y a un blocage et un malaise professionnel. Donc, blabla. Parler, communiquer avant de sortir de là où vous êtes, avant de quitter ce travail. Hein, on peut rétablir les choses. Juste un malaise ou quelqu'un qui crée ces blocages. Permettez-vous de faire en sorte que ça reparte si vous pouvez. Gardez votre travail, parce que la conjoncture actuelle, pour changer de travail, il faut vous assurer d'avoir quelque chose derrière. Hein. Allez, du côté sentimental, qu'est-ce qu'on a? Un amour inconditionnel, durable. Il y a un bel amour qui arrive. Ou vous êtes déjà dans ce bel amour. Un amour qui est basé sur des bases solides, où on peut construire, grandir encore ensemble, s'élever encore ensemble. On peut aménager même ensemble pour certains, tellement l'amour est fort. Il n'y a pas de souci. Et pour les célibataires, nous sommes en période d'attente. On attend cet élu du cœur, impatiemment. Alors, pour les célibataires qui sont en attente de relations amoureuses, j'étais en train de prendre l'oracle d'Élise. Alors, pour les célibataires qui sont en attente de relations amoureuses, s'il te plaît. Bah écoutez, vous allez flasher quand même sur quelqu'un. Vous allez voir quelqu'un qui va vous plaire, ou on va vous voir et avoir un flash sur vous. Je vous le souhaite. Voilà, et la troisième carte pour les célibataires, s'il te plaît, qu'as-tu à me donner pour les célibataires? Oh, un amour partagé et heureux. Ce qui va arriver vers vous, c'est quelque chose de pur, de sincère. D'accord? Si on analyse toutes les cartes,
puisque je l'ai mis pour vous tous. L'amour qui va arriver, ce sera un amour partagé et heureux. Un amour inconditionnel, l'amour avec un grand A. On vous dit que ça peut durer. Vous pouvez partir sur des bases solides. D'accord? Vous n'avez pas à avoir peur de ce qui se met en place dans votre relation. D'accord? C'est un bel amour qui arrive. Et je vous le souhaite vraiment. Pour ceux qui sont en période d'attente, ne perdez pas espoir, ça vient. Ça vient. Même si c'est pas pile poil pour certains au mois de juin, si vraiment ça se passe pas pour vous au mois de juin, ça vient. On vous dit que ça va venir. Que c'est la bonne personne que vous allez trouver. Voilà ce que j'ai pour vous. Un million. Je vous souhaite un bon mois de juin. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Bon mois de juin à tous, amis Lion. Au revoir, à bientôt.